Bonjour à tous, nous avons vu précédemment le principe de base du tarage des carburateurs type Valbro. Donc voici deux exemplaires de tailles différentes. Un des séries WA-WT plus adapté aux petites cylindrées moteurs de 20 à 50-60 cm3 et l'autre de type WB-WJ qui est adapté aux moteurs de gros cylindrées, le plus souvent montés sur des bicylindres. Alors, le point commun à tous ces carburateurs type Valbro sont qu'ils disposent sur leur face supérieure sous un couvercle d'un système de pompe à carburant, que nous verrons ultérieurement en détail. Et sur leur face inverse, dissimulé sous un capot en tôle, on trouve l'accumulateur de carburant que nous avons vu hier et un système de correction de pression atmosphérique. Alors, on va essayer de l'expliquer aussi le plus simplement possible, mais c'est une chose aussi importante que le tarage par lui-même de la pression interne d'alimentation. Alors, on va reprendre le petit tableau. Je vais faire ça plus gros, on m'a dit que c'était trop petit. Alors, nous avons vu hier, nous avons notre baignoire. Voilà, l'accumulateur de carburant, on va l'appeler par son vrai nom. Comme ça. Avec son pointeau interne. Voilà. Et ce pointeau interne est maintenu plaqué par le fameux balancier, qui est articulé autour d'un axe et qui dispose d'une palette sur son côté le plus long. Sous la palette, immobilisée par un petit bossage et un trou dans la fonderie, nous avons le fameux ressort qui détermine la force de plaquage du pointeau d'alimentation en carburant. Donc nous avons vu hier que la pression au constructeur pour l'arrivée de carburant doit être de 0,75-76 bars. Voilà. Ça c'est la pression à laquelle la pompe pousse le carburant pour remplir l'accumulateur sous pression. Donc l'accumulateur lui baigne dans le carburant. J'ai toujours mes deux circuits L bas régime avec sa vis pointeau de réglage et la vis H pour haut régime avec aussi sa vis de réglage. Ce sont les deux vis noires freinées par deux ressorts puissants qui sont sur le côté du carburateur. Par convention et pour mémoire, la vis L est toujours située le plus près du cylindre moteur. La vis H est toujours celle qui est la plus près de l'entrée d'air du carburateur. Un petit chose à se rappeler, c'est toujours utile. Donc pour couvrir cet accumulateur de pression de carburant, nous avons donc tout d'abord un joint intercalaire. Je dessine en coupe plus gros, c'est important. Nous avons un joint d'épaisseur. Et une membrane souple qui va venir coiffer au-dessus du joint. La partie souple, la partie centrale de la membrane, la partie souple. Au centre de la membrane, nous avons un disque en aluminium avec un pion excentré en alu. Alors, là j'ai un peu exagéré la dimension, c'est pas l'échelle, mais ça veut dire la même chose. Le pion vient prendre appui sur la palette du balancier. Et pour coiffer le tout, nous avons le capot
externe, donc qui est un capot en tôle bombé, avec un petit trou de mise à air libre qui peut se situer généralement sur le côté du bombage. Voilà sur un type WWJ et le modèle classique, série WAWT. Sur les deux, nous avons donc le trou de mise à l'air libre, voilà, que je vous ai identifié avec les petits coups de marqueur. Voilà. Alors, je vais dessiner le capot. Le trou de mise à l'air libre. Et bien sûr, vous avez donc les vis de fixation qui viennent plaquer le capot, la membrane, le joint intercalaire dans le corps du carburateur. L'empilement des joints est très important, puisque nous verrons sur la face opposée côté pompe, l'empilement des joints est inverse. Alors ici, les vis de fixation, voilà. Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, tout simplement, ce correcteur de pression sert à corriger la pression du pion de la membrane souple centrale sur la palette du balancier pour compenser la puissance du ressort. Ce qui veut dire que quand nous aurons une variation de pression extérieure, donc en hectopascal, plutôt nous sommes en conditions anticycloniques ou des pressions, ou pour une variation d'altitude brutale, nous aurons de très légères variations de la pression atmosphérique en hectopascal. On va faire simple, on ne va pas rentrer trop dans le détail pour pas vous perdre. Ce qui veut dire que la membrane souple va venir constamment, en fonction des variations de pression, compenser la force du ressort, qui lui est donné pour un tarage nominal de 0,76 bar, sans tenir compte de l'appui de la membrane qui vient juste lécher la palette du balancier. On fait une petite pause.